Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour chaque chrétien, le combat spirituel et la victoire sur l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes engagés dans une guerre invisible. Chaque jour, nous faisons face à des attaques de l'ennemi sous forme de tentations, d'épreuves, de pensées négatives, de blocages spirituels et de combats intérieurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné les armes pour remporter la victoire. Bonjour mes amis, mes frères et sœurs en Christ. C'est formidable d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, la vie est pleine de défis, n'est-ce pas? Nous traversons tous des moments difficiles, des moments où nous nous sentons attaqués, découragés, prêts à abandonner. Mais je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. La Bible nous dit clairement que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que votre combat n'est pas contre votre conjoint, vos collègues, vos voisins. Non, votre combat est contre des forces invisibles qui cherchent à vous voler votre joie, votre paix, votre destinée en Christ. Mais ne vous découragez pas, car la Bible nous dit aussi que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, nous rappelle « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce champ de bataille spirituel. Nous allons identifier les stratégies de l'ennemi, les armes puissantes que Dieu nous a données, et comment marcher dans la victoire chaque jour de notre vie. Préparez-vous à être encouragés, équipés et fortifiés dans votre foi. Vous savez, l'ennemi est rusé. Il ne se présente pas à nous avec des cornes et une queue pointue. Non, il se déguise. Il murmure des mensonges insidieux, sème le doute dans nos cœurs, nous tente avec des choses qui semblent bonnes au premier abord. Il est important de connaître ses tactiques. La Bible l'appelle le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Il va essayer de vous faire douter de l'amour de Dieu, de votre valeur, de votre appel. Il va vous rappeler vos erreurs passées, vous faire sentir indigne et condamné. Il va utiliser la peur, le doute, la culpabilité, la honte pour vous tenir captif. Il va vous dire que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'y arriverez jamais. Mais ne le croyez pas, ce sont des mensonges. La vérité est que vous êtes un enfant de Dieu, aimé, précieux, pardonné et appelé selon son dessein. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre identité, votre joie et votre victoire en Christ. S'équiper pour le combat, les armes spirituelles de Dieu. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu ne nous a pas laissés sans défense face à ces attaques spirituelles. Il nous a équipés de tout ce dont nous avons besoin pour résister à l'ennemi et marcher dans la victoire. Éphésiens 6 nous parle de l'armure de Dieu. Ce n'est pas une armure physique, mais une armure spirituelle qui nous permet de tenir ferme contre les ruses du diable. Nous avons la ceinture de la vérité pour nous protéger des mensonges de l'ennemi. Nous avons la cuirasse de la justice pour protéger notre cœur. Nous avons les chaussures du zèle de l'Évangile pour nous permettre d'avancer avec assurance. Nous avons le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Nous avons le casque du salut pour protéger nos pensées. Et enfin, nous avons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, pour combattre les forces des ténèbres. Ce sont des armes puissantes. Mais il ne suffit pas de les avoir dans notre arsenal. Nous devons apprendre à nous en servir, à les manier avec habileté et autorité. La prière. Notre ligne directe avec le ciel. Et bien sûr, nous avons la prière. La prière, mes amis, est notre ligne directe avec le ciel. C'est le moyen par lequel nous nous connectons à la puissance illimitée de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 6, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Lorsque vous vous sentez attaqué, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous ne savez pas où vous tourner, priez. Parlez à Dieu.
Dites-lui ce que vous ressentez. Demandez-lui de vous fortifier, de vous guider, de vous donner la victoire. Et n'oubliez jamais la puissance de la louange. La louange élève notre âme vers Dieu. Elle nous rappelle sa grandeur, sa fidélité, son amour inconditionnel. Lorsque nous louons Dieu, nous ouvrons notre cœur à sa présence et à sa puissance transformatrice. Marcher dans la victoire, une vie de triomphe en Christ. Marcher dans la victoire, ce n'est pas vivre une vie sans problème, sans défi, sans combat. Non, mes amis, marcher dans la victoire, c'est savoir que peu importe ce que nous traversons, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Romains 8, verset 37, nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Plus que vainqueurs. Cela signifie que même dans nos moments les plus sombres, même lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent impossibles, nous pouvons avoir la paix, la joie et la confiance. Car nous savons que Dieu est avec nous et qu'il combat pour nous. Alors, mes amis, revêtez-vous de l'armure de Dieu, priez sans cesse, louez Dieu en toutes circonstances et marchez avec audace, sachant que la victoire est déjà vôtre en Jésus-Christ. Votre victoire vous attend. Vous savez, lorsque nous comprenons la réalité du combat spirituel et que nous choisissons de nous engager dans ce combat avec les armes que Dieu nous a données, nous pouvons marcher la tête haute, confiants dans la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. N'oubliez jamais que vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Allez dans la puissance de sa force et vivez la vie abondante qu'il a préparée pour vous.